Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. On va voir avec vous un nouveau module, c'est le compteur de gestion 1, comptabilité analytique. Ce module il a d'autres appellations, comptabilité de gestion, comptabilité analytique d'exploitation, comptabilité industrielle. On va voir dans ce vidéo, première chose, les insuffisances de la comptabilité générale. Pourquoi la comptabilité analytique? Ça veut dire que la comptabilité générale est insuffisante. La comptabilité générale est une comptabilité légale qui a pour objet la saisie, la classification et l'enregistrement des flux externes, comme vous le savez. L'enregistrement de ce flux doit aboutir à la fin de l'exercice à l'établissement des états de synthèse comme le bilan, le CPC, l'état des informations complémentaires, etc. Idem, il y a plusieurs lacunes entachent toutefois la comptabilité générale. Première insuffisance, la comptabilité générale ne s'intéresse qu'au flux externe. Il conçoit l'entreprise comme un carrefour d'échange et ne rend pas compte du processus de transformation des inputs à l'intérieur de l'entreprise. Dans l'optique de la comptabilité générale, l'intérieur de l'entreprise est une boîte noire. Deuxième insuffisance, la comptabilité générale donne un résultat unique a posteriori à tous les produits confondus. Toutes les activités, ça veut dire, sont confondues. C'est donc une comptabilité de synthèse qui ne permet pas de savoir les détails de ce résultat unique ou global. Troisième insuffisance, la comptabilité générale ne permet pas d'évaluer les stocks finis ni la production faite par l'entreprise pour elle-même. C'est pour corriger ces lacunes, il y a la naissance de la comptabilité analytique d'exploitation ou bien comptabilité de gestion. Première chose à faire, c'est définir qu'est-ce que c'est la comptabilité analytique. La comptabilité analytique, c'est une comptabilité d'exploitation interne aux entreprises. Il s'agit d'un mode de traitement des données financières issues de la comptabilité générale qui permet d'expliquer les résultats de l'entreprise et de le valoriser. D'où il y a plusieurs objectifs de la comptabilité analytique. La comptabilité analytique essaie de combler les insuffisances de la comptabilité générale. Il permet d'illuminer la boîte noire en détaillant le processus de transformation. Dans le cas des entreprises industrielles, on distingue trois grandes opérations comme on va voir, l'approvisionnement, la production, la distribution. Deuxième objectif, la comptabilité analytique détaille le processus par lequel les inputs sont passés jusqu'à stade final. La comptabilité analytique permet aussi d'éclater le résultat unique de la comptabilité générale en autant de résultats qu'il y a de produits. La comptabilité analytique permet d'évaluer les éléments de stock. On calcule le coût unitaire de chaque produit, ce qui facilite le calcul du coût du stock et ce qui facilite également la valorisation de la production immobilisée. Il permet aussi de tenir une comptabilité matière, c'est-à-dire la possibilité de connaître à tout moment les existants en quantité et en valeur de matières premières, de marchandises et de produits finis stockés au magasin ou en cours de fabrication dans les centres de production. Il permet de calculer les coûts intermédiaires, et finaux. Il permet d'analyser la rentabilité afin de mesurer les variations de marge en fonction des étapes de la production. Il permet le contrôle de la logique comptable par le rapprochement entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique. Mais finalement, on peut dire que la comptabilité analytique est intéressée par la connaissance des coûts supportés par l'entreprise. Le noyau central des objectifs est constitué par la connaissance du coût de revient et ses composantes. Maintenant, on va voir la comparaison entre les deux comptabilités, ça veut dire la comptabilité générale et la comptabilité analytique. On va le résumer dans ce tableau. Au regard de la loi, la comptabilité générale est obligatoire, mais la comptabilité analytique est facultative. On va voir deuxième critère
la vision de l'entreprise, elle est globale. Par contre, la comptabilité, elle est détaillée. L'horizon, elle est passée pour la comptabilité générale, mais pour la comptabilité analytique présent-futur. Les flux, comptabilité générale, comme on a déjà indiqué, au plus haut, il est externe, mais par contre, la comptabilité analytique, les flux sont internes. Le classement des charges, comme vous le savez, dans la première année, c'est par nature. Par contre, la comptabilité analytique, elle est par destination. Les objectifs, la comptabilité générale financière, la comptabilité analytique économique, les règles et les normatifs. Par contre, pour la comptabilité analytique, il est souple, évolutif. Les utilisateurs, c'est direction tiers. Pour la comptabilité générale, par contre, pour la comptabilité analytique, tous les responsables. Pour la nature de l'information, elle est précise, certifiée, formelle. La comptabilité analytique, elle est rapide. Pertinente et rapprochée. Merci de votre attention. Pour les vidéos prochaines, Inch'Allah, je vous les différentes méthodes de la comptabilité analytique. Merci de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir d'autres vidéos.